Bonjour à chacun d'entre vous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Alors, on se retrouve pour les énergies générales de la semaine du 6 décembre avec aujourd'hui un magnifique soleil et j'en suis ravie parce que ces derniers jours, ça n'avait pas été terrible. J'espère que pour vous, c'est pareil et que vous allez surtout bien. De toute façon, le tirage nous montre que ça y est, le mois de décembre, il est en train d'embrayer sur quelque chose que je trouve plutôt positif. Je commence avec ce dos de deck, donc l'arcane majeur de la force. La force, c'est donc 1°11, c'est-à-dire que ça y est, on repart, nouveau commencement, nouvelle activité pour certains. En tout cas, il y a un retour de l'énergie vitale avec cette carte. Donc, ça, déjà, je trouve que ça fait du bien d'avoir ça en dos de deck, parce que, surtout que derrière, j'ai la reine de bâton. Donc, oui, on amorce là une espèce de virage. Pour certains d'entre vous, c'est un moment propice, je pense, pour se décider, pour acter, vraiment, oui, prendre une décision en conscience. Les énergies étant et vous poussant finalement vers ce que votre cœur désire, vous allez le voir. Alors, je démarre avec la carte qui vous représente, donc vous le consultant, et j'ai le pendu. Alors, j'adore cette carte-là. Moment de grande sagesse et d'intelligence, puisque on se retourne, on prend un petit moment de pause, et avec ce personnage, on se pose la question. Comment est-ce que je vais m'y prendre, qu'est-ce que je vais mettre en route et par quel biais surtout. Ce sont des éclairs de génie en fait avec cette carte-là, puisque ce sont de nouvelles idées qui sont amenées finalement à se mettre dans la matière. Là, c'est un approfondissement. Je vais au bout et ça passe aussi par la connaissance de soi, donc je trouve ça extrêmement intéressant parce qu'en ce moment il y a beaucoup de gens qui sont dans des belles démarches et donc en même temps vous pouvez aussi ressentir une forme de blocage, une forme de difficulté à agir et c'est pour ça que ça vous représente vous. De toute façon ça nous confirme que le moment est venu de faire un choix et donc j'ai envie de vous dire, surtout avec ce 2 de Pentacle ici, parce que ce qui est au cœur de votre préoccupation, c'est d'apprendre finalement à jongler et à gérer les énergies en ce moment. Alors vous êtes nombreux dans ce cas-là, avec des énergies qui sont très bousculantes, j'allais dire contrariantes quelque part, et là en fait il s'agit, je voudrais pouvoir prioriser, j'ai envie de pouvoir m'adapter à ce qui m'est demandé en ce moment, à ce que je ressens, etc. Parce qu'en fait, je veux reprendre le contrôle de ma vie. Globalement, voilà où on en est. Alors, j'ai envie de vous dire, oui, vous pouvez le faire, souvent, et avec les cartes que j'ai là, j'ai l'impression que pour certains, il y a besoin d'un petit coup de main, il y a besoin d'une aide, en fait, extérieure. Le but que vous voulez obtenir, c'est le 7 de Pentacle, qui est quand même d'aller rechercher le maximum de choses dans la matière, d'en arriver à pouvoir justement agir cette fois-ci, dépasser le côté illusion. C'est-à-dire j'aimerais bien être sûre que je ne me fais pas des idées, que je ne fantasme pas. Tant que de toute façon on a ce genre de problématique dans la tête, c'est difficile d'avancer. C'est-à-dire qu'il va falloir attendre, et c'est ce que nous dit la carte de la force, il va falloir attendre d'avoir ça vissé au fond du corps pour dépasser une forme de confusion. Et en même temps, ce que vous voulez, vous, c'est je veux des opportunités qui se présentent à moi, qui arrivent, parce que j'ai envie enfin de vivre certaines expériences, et des expériences qui vont m'amener vraiment à m'enrichir. Alors, les énergies extérieures, elles sont intéressantes, parce que j'ai le 8 de coupe, et que ce 8 de coupe, c'est le moment où on décide dans la vie de suivre un chemin qui est un petit peu plus spirituel. On est à la croisée des chemins et donc oui, on ressent des incertitudes. Il peut y avoir un moment de flottement, parce qu'en fait le 8, c'est je dépasse ce qui avait déjà été mis dans la matière ici, et c'est une décision qui doit venir du cœur. Donc vous voyez, c'est beaucoup de positionnements qui sont demandés ici, et en même temps,
une invitation à dépasser le vide intérieur en reprenant un contact très puissant avec soi. Voilà. Quand je vous disais qu'à un moment donné, si vous n'êtes pas persuadé du bien fondé de ce que vous souhaitez, bah forcément, ça bouge un petit peu dans tous les sens. Alors, au niveau des aides ou des obstacles, vous avez un 2 d'épée. Et le 2 d'épée, c'est toujours le fait de devoir trancher. Donc on revient beaucoup, on a beaucoup cette idée-là, à un moment donné d'être dans un dilemme, une décision extrêmement difficile à prendre, et là, dans son côté négatif, oui, il y a un aspect bloquant en fait. En revanche, dans son aspect positif, et ça j'aime bien aussi, c'est je me prépare à toute éventualité, j'ouvre beaucoup, c'est-à-dire que là, je sais être suffisamment patient pour justement démarrer, mais en conscience et en étant extrêmement sûr de moi. Et puis en même temps, il y a une invitation avec cette carte à rêver, à réimaginer votre vie telle que vous la voyez. Donc vous voyez, l'obstacle et l'aide sont très complémentaires. Pour moi, une invitation à se retourner. Et au lieu de regarder toujours aux impossibilités, aux choses difficiles, etc., c'est de se dire, cette fois-ci, oui, quelles sont toutes les opportunités, en sachant, et je le précise, que de toute façon, quand on met les choses en route, on les met au fur et à mesure. Il ne s'agit pas de se mettre en danger, c'est-à-dire que moi, j'impulse quelque chose dans la matière et que la matière, elle va me le rendre. Et d'ailleurs, de l'autre côté, j'ai un 10 de pentacle. Alors ça, carte de plein épanouissement. Vous voyez qu'on retombe là encore sur du pentacle par rapport à ce que vous souhaitez. Donc, je dirais, on continue à vous dire le feu est au vert et il faut y aller. De toute façon, je l'ai déjà dit dans certaines vidéos que 2022, c'est un moment de réalisation où on retrouve une forme d'harmonie. Et donc, pour ceux qui auront pris le train naturellement et pour ceux qui auront osé, qui se seront lancés. Et donc là, il est question d'aller s'épanouir, de retrouver du bonheur et du bonheur dans peut-être aussi de nouvelles choses, de vivre de nouvelles émotions. Et donc, c'est très encourageant parce que c'est le moment où quelque chose d'extrêmement fort peut se nouer, avec la possibilité d'accéder à votre plein potentiel. Donc, pour moi, je n'ai que des confirmations de se dire il faut y aller, ça s'ouvre, c'est bon, etc. Je n'ai pas de cartes qui me disent oh là là, surtout, c'est pas le moment, et voilà. Alors, ensuite, ici, Reine de Pentacle, avec cette fois-ci l'aspect comment est-ce que moi je peux ce à quoi je peux m'attendre. Cette femme-là, elle est quand même très intellectuelle, très analytique, très... Là, le conseil qui vous est donné, c'est justement, une fois que vous avez bien imaginé les choses, etc., organisez-vous. Soyez et mettez justement à distance vos émotions à un certain moment pour vous dire, bon, et concrètement, comment est-ce que moi je peux faire ça? Parce que ici, il y a l'idée d'une personne qui peut être entre guillemets un petit peu froide dans le sens, elle sait prendre du recul et regarder les choses très concrètement dans la réalité, où est-ce que tout ça, ça me mène. Il y a le succès avec ce personnage de toute façon qui arrive. Le seul danger avec cette femme ici, c'est le manque d'ancrage. Et donc, vous voyez, on vous redit, encore une fois, c'est une autre manière de vous le dire, être bien sûr de soi et ne pas partir à l'aveuglette, j'allais dire. Voilà, il y a un côté très carré. Et puis en même temps, il y a l'idée d'une transcendance, il y a l'idée aussi
d'être son allié avec cette carte-là. Parce qu'en fait, si déjà on ne croit pas en soi, si déjà on se critique, on se juge, etc., vous savez, comme la vie, elle fonctionne en miroir, c'est un petit peu dangereux de démarrer de cette manière-là. Donc moi, je vous incite vraiment, c'est pour ça que je vous disais, pour moi, il y a éventuellement un travail à faire et à être épaulé pour pouvoir se dire comment est-ce que moi je lance les choses, quels sont les points forts, qu'est-ce que j'ai vraiment à transmettre et que vous ayez peut-être un œil extérieur pour vous épauler là-dedans. Il y a des fois, ça fait beaucoup de bien. C'est difficile de toujours tout faire tout seul. Et puis juste à côté, j'ai le cavalier de bâton qui est à un degré extraordinaire. De toute façon, toujours cette créativité complètement hors norme qu'on retrouve chez les cavaliers, enfin dans le bâton. Mais ici, alors, avec toute cette espèce de subtilité extraordinaire, lui, il est très en lien avec ses désirs. Donc vous voyez, ça équilibre en fait avec la reine de Pentacle. C'est comme s'il y avait un espèce de mix entre je suis en même temps capable de mettre à distance certaines émotions, notamment les émotions négatives, tout ce qui me désaligne avec moi-même, tout ce qui fait que je ne suis plus ancrée. Et puis en même temps, allez hop, là il faut vraiment que j'y aille et que j'avance. En même temps, c'est justement un personnage qui a appris à dévier les énergies destructrices. Donc ça m'intéresse beaucoup. Parce que ça vient confirmer quelque part ce que c'est faire la reine de Pentacle, tout ce qui est énergie négative, dehors. Et moi, je me concentre que sur le positif. Il y a de la passion, il y a un côté extrêmement rebelle aussi chez ce personnage, dans le sens de... voilà, même si ça ne plaît pas à ma famille, même si j'ai pas la caution des gens que j'aime parfois pour faire certaines choses, c'est pas grave, j'avance, moi j'y vais, avec beaucoup d'enthousiasme pour toutes les nouvelles idées que vous pourriez avoir, c'est-à-dire ne laissez rien de côté, même si d'ailleurs certaines idées ne sont pas faisables d'emblée, parce que les choses se font par étapes, mais il n'empêche, ça ne veut pas dire qu'il faut les mettre au placard et qu'il faut y renoncer. Donc en fait, c'est une histoire de voyage et d'aventure avec ce personnage qui s'ouvre. Alors, comment vous projeter par rapport à tout ça? Eh bien, j'ai deux cartes hyper importantes. J'ai la tour et le jugement. Comment se projeter déjà? C'est en se disant, de toute façon, il faut que je sorte de quelque chose qui m'enferme aujourd'hui. La maison Dieu, il y a un moment donné où on réalise quelque chose parce que ça nous saute au nez, parce que vous vivez un événement qui fait que vous vous dites bah non, bah là c'est plus possible. Et donc la sortie d'enfermement, elle peut être parce qu'il y a un événement qui arrive dans votre vie, mais ça peut être aussi parce que d'un seul coup, il y a comme une espèce d'illumination. On se dit non mais là, hors de question. Et on laisse aller les choses. Donc c'est une carte qui est pleine de promesses et qui vous dit, à mon avis, à l'image d'ailleurs de ce pendu, regardez les choses complètement différemment, allez vers la joie, parce que là, il y a une reprise pour moi du désir de vivre finalement. Et d'ailleurs, ça se complète très très bien avec la carte du jugement à côté, parce que la carte du jugement, c'est les deux côte à côte, c'est énorme, ça me parle de libération à tous les niveaux. La seule chose, c'est qu'avec cette carte du jugement, qui est une carte magnifique, il est question d'aller regarder aussi, parfois, dans qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui m'empêche, et pour être capable de se reconnecter à son désir de vivre. Et il y a un certain nombre de personnes, et notamment chez les inclassables, avec lesquels vous savez que je travaille beaucoup, qui, parfois, ont relâché ça par désespoir, par résignation. Il y a souvent beaucoup de résignation. Je trouve que aujourd'hui, c'est une main tendue de l'univers qu'on vous donne pour vous dire non, c'est le moment de repartir. Là, il faut arrêter de se poser les questions. Il faut vraiment se mettre soit face à soi pendant un moment et se dire bon,
je le ressens, mais très fortement à l'intérieur de mon corps, c'est-à-dire oui ou non, est-ce que j'ai le cran de repartir à l'aventure et est-ce que j'ai le cran d'écouter cette force de vie qui est en moi, cette espèce de pulsion qui fait que, et d'intuition aussi, qui fait qu'effectivement je vais trouver le bonheur et la joie de repartir. Il faut y aller dans la joie. Alors le résultat de tout ça, eh bien écoutez, j'ai un 4 de pentacle. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait déjà une reprise de stabilité dans la matière. C'est-à-dire au lieu d'être sans arrêt en train de jongler justement, peut-être certains d'entre vous vont déjà avoir l'opportunité de réorganiser certaines choses dans leur journée et de donner des priorités, oui, vraiment de se réorganiser. L'autre chose, c'est ce qui peut freiner certains, c'est la peur de perdre ce qu'ils ont. Voilà, parce que c'est vraiment la carte qui nous dit, en même temps, il n'y a pas de catastrophe, tout va très bien, et en même temps, il y a une chose qui n'est pas simple, c'est oui, dans les périodes de transition, je suis obligée de lâcher avant de retrouver autre chose. Et encore une fois, je le redis, on ne lâche pas n'importe comment, on lâche doucement. Donc, ce qui peut vous aider avec cette carte-là, c'est je crois de vous dire, de toute façon, soit je reste dans quelque chose qui ne me satisfait absolument plus, qui ne me... où je sais pertinemment au fond de moi que de toute façon ça manque de justesse et que je dois faire évoluer, soit je reste dans cette chose-là, mais du coup je l'assume quelque part, soit je commence à mettre des choses en place pour qu'il y ait déjà les prémices de ce que vous allez pouvoir visualiser, projeter, etc. C'est très très difficile de se projeter à partir du moment où on n'a rien commencé à faire. C'est-à-dire qu'effectivement, et à ce moment-là, on peut avoir peur de rester que dans du fantasme. Qu'est-ce qui va faire que vous allez savoir si c'est OK? C'est parce qu'avec les choses que vous allez mettre en place, il va y avoir une première accroche. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça se fait tranquillement et doucement, mais vous allez voir déjà si ça vous rend si joyeux que ce que vous avez pu imaginer, vous allez pouvoir constater déjà tout un tas de retours sur les choses par rapport à tout ce que vous mettez en œuvre. Et puis ça peut ouvrir des opportunités justement. Et puis derrière j'ai le page de coupe et je pense que le résultat il est là surtout. Et c'est ça l'important, c'est de se reconnecter à cette espèce de joie, de curiosité aussi. Le page de coupe pour moi représente beaucoup le petit prince. Et donc... qui pour moi est tout sauf naïf. C'est un cœur innocent, c'est un cœur rêveur, c'est un cœur extrêmement intelligent, puisqu'il se pose beaucoup de questions et des questions judicieuses. Donc là, c'est comme si on me disait, vous arrivez à vous reconnecter à tout ce côté sensible chez vous, extrêmement tendre, qui vous redonne l'envie de partir aussi à la découverte des choses, etc. C'est très rigolo d'avoir ces deux cartes juxtaposées parce qu'en fait, ça peut aussi constituer toute votre ambivalence, c'est-à-dire d'un côté la peur de perdre, de l'autre côté, ah ouais mais je commence à avoir de visser au corps finalement, quelque chose dont je rêve véritablement, puissamment, et donc qui me donne envie d'y aller. Là, c'est vraiment une période de créativité très très importante avec cette carte-là. Vous pourriez avoir des projets qui sont des projets, tout ce qui va être très créatif, artistique, vraiment tous les types à partir du moment où justement on pense aux inclassables. Moi je mets l'inclassable au travers de cette carte. C'est cette carte-là qui me fait dire que je m'adresse aussi beaucoup à vous, retrouver et assumer son côté inclassable. Voilà comment je l'exprimerai, parce que je finis par lui, donc voilà. Alors, je retourne maintenant les deux petites cartes. Je commence par la carte de transformation,
qui me dit à travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Voilà la carte de transformation. De toute façon, on est en plein dedans en ce moment, on ne peut pas se dire autrement, puisque vu les énergies, voilà. Et après, eh ben, c'est magnifique, j'ai la carte d'harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Pour certains, je pense que ça va beaucoup parler. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Et effectivement, à partir du moment où on accueille ce qui se présente et où nous, on imprime notre volonté sans combattre ce qui se présente, mais en étant vraiment nous-mêmes et en assumant ce qu'on a envie d'assumer, eh bien la vie, vous allez voir qu'elle bouge, elle remue, elle vous répond, vraiment elle vous répond. C'est un beau tirage et je suis très contente parce qu'on n'est que début décembre. Mais pour moi, c'est vraiment une amorce et c'est bien comme ça que je voyais décembre, c'est-à-dire il y a l'amorce de quelque chose. Concentrez-vous sur vous-même, sur vos désirs et vous allez voir qu'il va se passer des choses. Et surtout, pour ceux qui ont besoin, surtout avec ces deux cartes-là de la tour et du jugement, faites-vous aider éventuellement pour vous permettre de vous poser. Eh bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous remercie pour vos likes, pour vos commentaires. Merci également à ceux qui soutiennent la chaîne. Pour ceux qui voudraient le faire, vous avez donc les liens en description sous la vidéo. Et puis, je vais vous souhaiter également une magnifique nouvelle lune, puisque vous savez qu'en fait, ce samedi est la journée de la nouvelle lune. J'avais fait d'ailleurs le tirage. Essayez de faire, justement pour ceux qui n'ont pas assisté aux soins qui a eu lieu hier soir, pas hier soir, jeudi soir dernier, essayez de faire des protocoles dès que ça tourne autour de la nouvelle lune. Je trouve ça hyper intéressant. Même si vous avez 2-3 jours de retard, c'est pas grave parce que ça réimpulse une énergie. Tout l'intérêt étant de faire le nettoyage, de faire tout ce qu'il y a à faire pour repartir justement allégé et puis bien réaligné. Eh bien écoutez, je vais vous souhaiter une belle semaine et on se retrouve bien vite sur Séphiroth et compagnie. Bye bye.